Salut à vous et salut à tous les super branchés de l'émission Espace des Jeunes. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur Mitsu Haïti à l'heure de ce nouveau numéro. Je suis Mitsuralda Mesidor et c'est un énorme plaisir pour nous pour entrer la caillou, pour nous porter joie pour vous avec les jeunes de l'Espace des Jeunes. Nous connaissons que dans l'Espace des Jeunes, nous gagnons trois grandes rubriques qui sont le talent, bon à savoir et à moi le cadeau. Nous allons tout de suite rentrer dans la rubrique le talent. Nous connaissons que l'émission Espace des Jeunes est aussi votre parade musicale. Chaque semaine, on est impatient de découvrir de nouveaux talents. L'artiste qui fait nous plaisir aujourd'hui avec voile, c'est Kersin Woodley. Pendant que la avancée, invitez-nous à applaudir, s'il vous plaît. Kersin Woodley, chers amis, qui est venu chamer mes oreilles aujourd'hui dans Espace des Jeunes, nous remercions pour présence et nous souhaitons que ce n'est pas une dernière fois, pas vrai? Non, pas la dernière fois. D'accord, merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Nous arrivons dans une partie qui est très très importante dans l'émission aujourd'hui, c'est la rubrique Bon à savoir. Nous allons apprendre, nous-mêmes qui la caillou, pareil, pour capable. Attendez, qui conseille que invitez-nous en poté pour vous. Moun qui a présenté rubrique Bon à savoir pour nous aujourd'hui, l'idée passée de présentation, mais nous pas présenter. Pendant que l'y a avancé, invitez-nous à applaudir s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi, ça m'a avec nous après-midi dans l'espace des jeunes et précisément dans la rubrique Bon à savoir. Non pas c'est Yorele Moïse et notre famille c'est Orestile. Qui moun moi? Présentement, c'est un jeune entrepreneur qui voulait œuvrer dans le domaine finance et m'a profité de dire nous que 1er juillet c'est le lancement d'un film financier que nous décidons de mettre sur le marché qui porte le nom More Expertise. Donc nous allons œuvrer dans le domaine des services financiers. Donc déjà, invitez-nous à prendre part dans le lancement officiel film non et qu'a fait 1er juillet. Et moi maîtriser le domaine des finances, c'est la dernière pendant 2 dernières années je travaille. Je suis professeur tout, j'enseigne dans une grande université dans le pays et un comptable également. Et puis moi travaille dans le domaine éthique dans plusieurs autres entreprises. Après-midi, je viens parler nous de l'éthique dans les affaires. Et on va avancer rapidement. Qui t'aime dire nous, depuis nous éthique, nous la morale des choses. Et c'est ça que fait, si nous regardons étymologiquement, du point de vue latin, nous pouvons parler de ethikos, qui veut dire morale. Si nous augmenté et si nous amplifié en baisse après-midi, nous avons dit que éthique dans un sens plus large, et du point de vue grec, nous pouvons parler de ethos, qui veut dire mode de vie, qui parle de la moralité de l'être humain dans ses actions, dans ses attitudes. Deuxième partie, c'est les affaires. Dépendant de les affaires, il y a parlé de le monde du travail ou bien le monde professionnel, qui est divisé en 2 parties. Ensemble de monde qui entrent dans une entreprise, qui travaille. Et puis, nous considérons l'autre sous-embranchement qui c'est le marché du travail qui est là-dedans des professionnels qualifiés et qui sont en quête d'un emploi. De ce fait, l'éthique dans les affaires n'est autre que l'ensemble des comportements que chaque individu au sein d'une organisation ou bien un milieu organisationnel, c'est quel comportement via à la morale que chaque individu devait adopter. Donc, à partir de cette prémisse, nous comprenons que l'éthique dans les affaires, l'chita précisément sur la morale professionnelle. C'est ça que fait, nous avons dit, au lieu pour nous parler de éthique dans les affaires, nous avons parlé tout de éthique dans les entreprises ou bien éthique organisationnelle ou enfin éthique professionnelle. Je voulais porter précision ça pour nous que depuis nous avons éthique dans l'entreprise, il va déboucher sur ça également la déontologie. En grec, déontos qui veut dire devoir. Dans la cause éthique, si nous cherchons qu'on est côté éthique sorti, d'abord,
pour chita dans cause éthique dans les entreprises. Il y a plusieurs grands auteurs et c'est eux qui baillent cause éthique la naissance. Platon avec Aristote qui sont deux auteurs, deux philosophes grecs. Donc nous allons comprendre que l'éthique prend naissance dans la Grèce antique, qui sortit de trois courants d'idées. Premièrement, c'est Santa Carele, la théorie de la loi divine, qui parlait de éthique comme fondement, la morale des choses, et que Platon dit que tout ce que Dieu dit est bon et correct. Donc, éthique a une approche divine. Et la deuxième théorie, qui est la théorie des formes, côté Platon, Aristote, pardon, dit que au monde, nous n'avons pas besoin de fréquenter une ambiance qui parlait de la morale des choses pour un comportement qui est convenable. Donc, il suffit que vous connaissez, vous arrivez à faire la différence entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct pour avoir un comportement qui est lié à la morale des choses. Quand on parle de morale, nous parlons de le distinguo que vous pouvez faire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, la troisième théorie, élaborée par ceux qui ont parlé de la morale dans les temps modernes, c'est le relativisme de l'éthique. Qui c'est qui ça? Ça qui est moral dans une société, ça qui est moral pour un groupe, il n'est pas forcément moral dans l'autre société. On rapidement pour un exemple. En hiver, dans les pays scandinaviens, il y a ce qu'on appelle la marche des nudistes. Moun météo tout uni pour marcher dans la rue. Donc, on garantit nous, si là, sur l'autoroute Delma, nous prenons des gens qui mettent tout uni à marcher, il y a des gens pas bien en tête. Donc, ça qui est moral dans la société, il n'est pas, même bagage ça, il n'est pas moral dans l'autre société. C'est pour vous dire que la notion d'éthique est centrée et basée fondamentalement sur les normes et les principes, alors que la morale se rattache beaucoup plus aux traditions et aux mœurs. Maintenant, l'éthique dans les affaires ou encore l'éthique professionnelle regroupe ces deux éléments. Et c'est pour ça qu'on parle de la morale professionnelle au sein des entreprises, qui est directement liée à la déontologie professionnelle. Quelle est l'importance de l'éthique en milieu organisationnel? D'abord, le comportement de chaque individu dans l'entreprise est important pour cette dernière parce que ça joue sur la performance de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on dit que quelle relation qu'il existe entre l'éthique et la gestion d'une entreprise. Et qui dit nous que l'éthique contribue beaucoup à la bonne gestion d'entreprise. Alors, pour les gens qui sont dans le domaine managérial, qui dit nous, il parler de gestion d'entreprise, il fait rapport directement à Santa Carele, ensemble d'objectifs que l'entreprise a définis, des résultats que vous voulez atteindre, et puis il fait une répartition adéquate aux ressources pour atteindre l'objectif qui a mené vers la productivité et la performance de l'entreprise. De ce fait, un comportement éthique est étroitement lié à la bonne performance de l'entreprise. C'est ça que fait, il est important pour vous parler de l'éthique du dirigeant. Songez, nous toujours dans l'éthique dans les affaires, qui a un rapport directement avec l'éthique du dirigeant. Ça veut dire, au monde qui prend une grande décision d'entreprise, il y a des bagages que le doit faire, qui fait le paraître un modèle pour les gens suivre. C'est ça fait, n'attendez dans tout grand livre managérial, livre de gestion, il dit que le dirigeant doit être un leader. Ça veut dire capacité pour influencer les gens pour faire ça le besoin et pour atteindre l'objectif d'entreprise là. Donc, nous sommes d'accord sur ça. Un leader qui a besoin de rendement dans mes employés, si un match Ligue des Champions qui a bouilli là, il n'y a pas qu'à venir chita pour garder le tout. Parce que comment on va dire pour lever pour quitter le match là? Il l'a gardé. Donc, un leader tout pas qu'à en dans l'entreprise. Il décide de cotiser tout employé ou bien pour le bailler aux promotions, il est obligé à demander pour faire compromis. Bon, là, me dit compromis, cher jeune, nous comprenons. Pour jouer dans le jouet. De ce fait, partout et en tout, celui qui a l'étiquette du dirigeant doit être un modèle. Ici, dans le contexte de l'éthique, le modèle veut dire quoi? Le dirigeant doit doter de la moralité dans ses actions.
Et restons toujours du point de vue organisationnel. Le dirigeant doit savoir comment assurer la satisfaction des besoins des personnes qu'il dirige. Là, on retrouve ce qu'on entend par dans l'éthique dans les affaires, on retrouve ce qu'on entend par l'éthique corporative. Qui veut dire quoi? Que dans l'entreprise, parce que depuis que vous rentrez, vous faites un contrat, qui c'est obligation envers l'entreprise là, et c'est vice-versa. L'entreprise là, tout, il y a obligation envers chaque employé. C'est ça, l'éthique corporative. Qui veut dire? Vous travail et vous te dit dans le contrat, après, elle finit le travail pour moi, ou à payer, ou pas capable de 4-5 mois. Automatiquement, au nom de 4-5 mois, vous mettez dans la situation pour faire ça des pratiques non éthiques. Tant que vous mettez dans la condition pour faire corruption. Alors, je vais citer pour nous quelques pratiques non éthiques. Fraude, corruption, blanchiment d'argent, escroquerie. Vous ça les pratiques non éthiques. C'est ça que fait entreprise là gagne qui ça? On charte d'éthique qui doit sanctionner ça yo. Donc l'éthique dans les affaires, le sens réel de cela, chita dans deux éléments. Charte d'éthique et code de déontologie. Tout ça me dit nous là yo gagne à charte d'éthique. On entend qu'on est dans la deuxième partie en d'éthique des affaires là qui c'est la déontologie. J'aime dit tout à l'heure, étymologiquement, du grec, déontos, devoir. Qui veut dire qui ça? C'est ensemble de principes qui régit fonctionnement de un métier professionnel, de une profession. C'est ça que fait, nous ne pouvons pas parler de éthique des avocats. Non. Il y a plutôt éthique de l'entreprise. Pour les avocats, pour les médecins, il y a de préférence la déontologie de la médecine, la déontologie des avocats. Qui veut dire qui ça? On est qui dit c'est médecin, la professer la médecine. Il y a des bagailles que le métier n'a pas autorisé le faire. Parce que le métier a un ensemble de principes. Ça me travaille les codes de déontologie qui dit qu'il y a des bagailles que le pas doit faire. Exemple. Est-ce que nous songez qu'à, pour nous comprendre bien, est-ce que nous songez le cas de la mère du chanteur Woody Woodboy? Maman rentre à l'hôpital, je ne vais pas décider dans l'hôpital là. Maman rentre dans l'hôpital. L'hôpital a dit que yo papa et maman tout le temps yo pas bail cob yo mandé. Cob yo te mandé a, na cob yo te offre yo te bail pour maman ou dit te prend soin. Cob là te manqué 20 000 gouttes et l'hôpital là pas décidément rien maman parce que yo pas voulu bail 20 000 gouttes là pas gain 20 000 gouttes là et maman mouri. Dans tout pays sérieux doit gagner des mesures de correction qui prend pour un tel cas. Et c'est ça que parler, c'est de comprendre que leur parler de déontologie, la charte, les éléments de la déontologie, yo immuable et yo universel. Ça veut dire, sous toute planète là, par contre, quel côté un médecin pour prioriser l'argent avant la vie. La vie en médecine, la vie est prioritaire. Ça laisse nous comprendre qui ça? Que toute profession, ce n'est pas un savant, ce n'est pas un jardin que on moun ka rentrer ou faire sauver la donne. Toute profession qui gagne un principe qui régit fonctionnement. Maintenant, l'autre aspect pour nous comprendre dans la déontologie, on a quelques éléments qui sont concrets dans les affaires. On dit par exemple une entreprise qui a 20 actions. Principe organisationnel, yo dit qui ça? Soit 20 actions. Premier principe pour moun vin acheter action, faut ou bail tout investisseur de la bonne information. Dans le domaine action, bonnes informations veut dire qui ça? Ou doit présenter réellement la situation financière de l'entreprise. Ou pas un droit à cacher chiffre d'affaires réel l'entreprise là. Faut que chiffre d'affaires, faut que rapport sur chiffre d'affaires yo semble réellement à la situation financière de l'entreprise. Maintenant, si une entreprise
bail fausse information, ou pral mettre investisseurs sous une fausse piste. Parce que ça va le passer. Ou pral dit que action yo coûte par exemple 100 gouttes, alors que valeur réelle action yo ou dit valeur marchande là c'est 100 gouttes, alors que valeur comptable là c'est pas ça lié, li plus que 100 gouttes. Donc ou présenter ou sous-évaluer action yo ba investisseur ou surévaluer et puis pour investisseur qui a plus cob pour faire plus cob sur chaque action. À ce moment, éthique a dit que là, vous réalisez des gains immoraux. Et c'est rôle éthique ça, c'est permettre que dans les affaires, toutes les parties prenantes réalisent des gains moraux. Pour nous finir avec la rubrique éthique dans les affaires pour aujourd'hui, qui t'aime dit nous que l'éthique fait partie de la vie de toutes les institutions. Ça veut dire que l'éthique a un sous-embranchement également dans la vie de tous les jours. Donc, dans votre vie quotidienne, l'éthique est partie prenante de vos activités quotidiennes. Lors d'un foyer, le père de famille, il est le leader du foyer. Donc, il doit avoir un comportement qui est lié à la morale des choses, un mode de conduite. Côté c'est modèle petit, c'est modèle madame. Maintenant, qui t'aime dit nous pour finir que l'éthique dans les affaires, v'lait dit, c'est qui capacité chaque monde gagne pour développer les valeurs professionnelles au sein de l'entreprise dont vous êtes membre. Il m'a parlé de valeurs professionnelles, je me réfère avec qui ça? Sens de responsabilité, l'intégrité, la probité professionnelle, la compliance. Je viens de dire sens de responsabilité, votre niveau de compétence, vos qualifications, votre capacité de travailler sous pression, votre capacité de créativité, votre sens d'innovation. Tous ces éléments constituent des valeurs professionnelles. Votre capacité de résoudre les conflits. Maintenant, dernier élément que je voulais présenter nous sous éthique dans les affaires, c'est Santa Carele, les dilemmes éthiques. Ça veut dire. C'est quand en milieu organisationnel, vous êtes en présence des valeurs qui sont en conflit. Je vais m'illustrer pour nous. Si on prend par exemple Mitsu qui travaille sur G-Bank et puis qui a un bon ami, M. Restil, qui ses amis d'enfance, il a annoncé qu'il y a un vol qui fait sur G-Bank. Et il a soupçonné que c'est M. Restil qui fait le vol là. Il n'y a pas de confirmation que c'est M. Restil, mais comme c'est Mitsu qui partage le bureau avec elle, il y a Mitsu, il dit Mitsu, nous avons besoin de révoquer M. Restil parce que vol là, c'est lui qui fait. Mais nous avons que vous témoignez pour justifier que c'est M. Restil qui fait. Maintenant, même Mitsu qui c'est ami d'enfance M. Restil, qui a un lien d'amitié de longues années, et même Mitsu qui face avec capacité pour dire la vérité. Là, nous sommes en présence de deux valeurs, le lien d'amitié et l'honnêteté. Mitsu, pour qu'on qui ça pour le faire? Est-ce qu'il doit dire oui, M. Restil volait? Ou bien est-ce qu'il doit faire mentir pour être capable de sauvegarder le lien d'amitié? Là où dans une situation côté valeur en opposition, ça n'est les conflits de valeurs, l'hypothèse non de dilemme éthique. Dans l'autre rubrique, m'a va dire nous qui comportement nous devons gagner le conflit posé sous valeur. Et qui t'aime dit nous valeur c'est yo qui dit mais qui moun nou sur le plan professionnel. C'est valeur qui pral dit est-ce que réellement en milieu organisationnel vous êtes réellement des professionnels. Nous campons là avec présentation de l'éthique dans les affaires. Ça c'est rubrique 1. Je pense que dans la prochaine émission on a bien rubrique 2. N'a pas prendre questions et suggestions
parmi l'Assemblée, parmi les jeunes. Merci pour votre écoute. Faites-moi d'abord féliciter un présentateur là qui est vraiment explicite dans l'approche LIO et qui maîtrisait les sujets liés à parler de l'IA. Et ça fait mon pile plaisir. Et moi, dis merci à Mitsu Haïti et précisément Espace des Jeunes parce que c'est grâce à lui-même qui fait faire rencontre avec Poto garçon ça qui est capable de partager tout ça, la partager là ensemble avec moi. En fait, moi j'ai des questions, mais m'a regardé moi comment je essayer un petit genre coûte là dehors pour gérer temps. Ou t'es pas l'état lui en approche tout à fait de Andy patron qui a demandé avec employé lui comme si pour lui offrir un bar en plus tout le monde doit comprendre ça veut dire soit pour lui ballon augmentation bien soit pour lui jouer une poste de travail. Maintenant est-ce que dans mes métiers quoi parler ça qu'arriver patron a développer réellement un sentiment pour un employé les gagner comme si il voulait une relation intime ensemble avec qui tout bon. Est-ce que ça a empêché de gagner une relation ensemble avec employé? S'il gagne, est-ce que ça veut dire que c'est un monde qui n'est pas moral, tout ça? Bien. Et question là, l'Ichita directement sous Santa Carele, comment une entreprise définit mode de fonctionnement? Il est directement lié à l'éthique professionnelle ou bien l'éthique dans l'entreprise. Chaque entreprise définit la morale professionnelle au sein dans leur mode de fonctionnement. Il y a une entreprise qui mettait en dans charte éthique pour le capable de un plus bon contrôle interne, il n'est pas accepté que des proximités, des postes qui partagent proximité, il n'est pas accepté lien de parenté. Qui veut dire qui ça? Il y a une entreprise qui n'est pas d'accord pour faire ce travail là-dedans. Donc, ce n'est pas mauvais. L'entreprise là a utilisé une façon pour gagner un plus bon contrôle interne. Et qui était une anecdote. Il y a une entreprise qui estime que tout côté qui gagne une famille, il est facile pour y compléter, pour y voler. L'entreprise n'a pas bien contrôle ça. Si l'entreprise là décide que les relations de couple sont capables de nuire à rendement que chaque monde, parce que c'est rendement individuel qui a un rendement collectif. Si relation de couple pral nuit pral gen impact sur le rendement de l'entreprise là qui a décidé dans le chat là élaborer un nouveau code qui dit que li bannit tout rapport, tout lien de sentiment, tout lien d'affection entre employés. Maintenant, on dit une entreprise gagne un tel code, un tel charte, un tel élément dans charte là. Maintenant, tant que Jean Proverbe l'a dit, c'est principe, c'est loi entreprise là, et loi entreprise là, il fait pour tout le monde en entreprise là. Maintenant, sur question là, il y a un bagage clair, vous le comprendre. C'est pas parce que l'entreprise gagne un ensemble de chartes, un ensemble de codes qui peut éclipser les relations interpersonnelles. Et c'est ça que fait éthique dans les affaires dit qui ça? En entreprise là, faut gagner genre de valeur ça yo. Laissez-moi vous dire que dans l'éthique dans les affaires, les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles se coïncident, ils cohabitent, je dirais mieux. Qui voulait dire qui ça? So gen la ka yo comme sympathie, comme empathie, votre sens du partage, la générosité, qui c'est des valeurs personnelles, yo également partie prenante dans l'entreprise là. Yo c'est une évidence dans l'entreprise là pour bonne marche entreprise là. Donc de ce fait, dans l'éthique dans les affaires, l'éthique professionnelle regroupe et les valeurs personnelles et également les valeurs professionnelles. Donc, il n'y a pas écarté possibilité si on patron développer un sentiment, voulait gagner une relation amoureuse avec un employé. Maintenant, il y a la question de
l'art de faire. Est-ce que dans les heures du travail, patron va décider de l'employé dans le bureau, c'est ça pour le coup, c'est là pour le parler? Alors que supérieur hiérarchique employé ça, pral demander côté rapport travail, côté ça le fournit comme rendement. Les ça, employé pas dit que c'est patron qui te mis des besoins. Ou bien employé, parce que automatiquement ça va commencer à produire, il va pas impact directement sur le fonctionnement du employé et que tout employé va le décider de copier. Le patron pas gérer relation ça yo, il pral bay frustration. Tout l'employé pral dégager yo dans niveau hiérarchique là chercher petit bout yo tout pour faire n'importe qui bagaille. Les ça pral gen dérive depuis gen dérive, c'est il pral étaler les pratiques non éthiques. Moun pral décider fin travail les ou parce que pas gen personne moun, yo pas gen chef. Alors que dans l'entreprise, vous savez très bien dans l'entreprise, le fonctionnement ou encore la gestion de l'entreprise est basée dans la dimension hiérarchique, est basée sur le rapport entre le chef et le subalterne. Je dirais mieux sur une approche des relations humaines, je dirais mieux, c'est le rapport entre le dirigeant et ses collaborateurs. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour passer des ordres, pour orienter, et que l'autre moun yo a là pour exécuter, pour obéir. Maintenant, là, yon patron décide gagner ouvertement en relation amoureuse avec un employé et qui va déranger l'ordre organisationnel, l'a engendré automatiquement l'insubordination, qui a sauté sous des dérives éthiques. Vous prenez un jeune employé qui a dit des propos. Parce que le superviseur par la veille, l'a dit, pas comprendre nous. Quel va connaître qui est-ce qui mette là? Et il y a un employé qui a dit même, c'est ça qu'on nous connaît, c'est lui qui mette là. De ce fait, oui, un patron capable de développer tout rapport avec un employé. Mais il suffit que l'il pas aller à l'encontre des principes et des normes du fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise doit avoir un principe côté dans la cafétéria, il est interdit pour les gens qui ont une mauvaise posture. Il est interdit pour les gens à bon. Donc, patron pas qu'à décider, c'est le seul cas où l'employé le remet. Et puis, c'est dans la cafétéria pour venir passer main sous sein, passer main dans les cheveux. Non. Tout ça, un patron ou bien un dirigeant d'entreprise doit faire, il faut qu'il rende compte que le comportement là, il doit dans le sens leadership, dans le sens que c'est modèle pour tout le monde. Oui, un patron qui a éprouvé un sentiment pour l'employé, et qui t'aime dire précisément que tout lien, tout rapport qui n'est pas professionnel, qui est de nature extra-professionnelle, doit être produit en dehors de l'entreprise. Et quand je dis en dehors de l'entreprise, c'est pas littéral, c'est symbolique. Cela veut dire que, et de comportement, l'espace organisationnel, pas mandé pour patron à développer infinité, passion, sentiment pour l'employé dans l'espace organisationnel. Je parle de le milieu du travail. Ça veut dire rentrer dans le bureau, si je veux les cheveux, si tes oreilles, des bisouteries et des échanges de bisous, des attouchements. Non, ce n'est pas un milieu organisationnel. Mais en dehors de l'entreprise, le patron peut manifester ses désirs, ses sentiments pour son employé. Ok, d'accord, merci. En fait, moi, te posé question, c'est pour d'abord, pour moi, faire une approche qui n'est pas trop longue sur les affaires secrets qui gagnent en dedans l'entreprise qui a cause chute entreprise là. Ensuite, sur le dernier point on a développé, qui c'est un dilemme et si je ne me trompe pas, dilemme éthique. Oui. Et également de conflit de valeurs. Oui. En fait, Jean ou dit là, moi ouais comme ça. Et même Jean t'ai parlé pour deux amis qui trouvaient une situation ça à côté, ils ont supposé témoigner de l'autre et ils soupçonné qui volait, qui fait vol dans l'entreprise là. Donc je pense toutefois il a éviter genre de situation ça au produit, faut être capable d'éviter au produit. Immédiatement patron ouais que
deux moun sa yo attaché en pile, je pense que tu as supposé mener enquête pour connaître qu'il y a moun sa yo gagné. Est-ce que c'est amis de longue date est-ce que c'est famille et là je pense qu'il a commencé à détacher moun sa yo parce que moun sa yo j'ai en fait approche là quand même il y a une confusion entre eux. Si vous mettre un bémol, oui, automatiquement deux moun commencent à rattacher, il est supposé enquêter. Mais c'est au regard, et c'est important, c'est au regard de charte d'éthique là. C'est pas que patron est arrivé sur employé, il demande le remet ou bien demande le sorti, il n'est pas d'accord, et puis qu'on a la marqué, la talonné dans l'entreprise là. Depuis le la parle avec un monde, il gantan voulait associer avec une relation qu'il a développée avec monde. Donc ici l'intention doit être imprégnée et caractérisée par la morale professionnelle. Voici ce que dit le code de déontologie de l'entreprise. Voici, mais tout principe fonctionnement de l'entreprise là, eh bien, si moi tel comportement, telle pratique, au regard de principe ça, rapidement, on peut faire des interventions, on peut mener des enquêtes. Mais c'est toujours au regard des principes de l'entreprise qui regroupent les principes d'éthique du fonctionnement de l'organisation. Ok, d'accord, merci. En fait, pour question de sentiment qui a développé ou bien relation sentimentale de monde qui a gagné, c'est en dehors de l'entreprise là, mais pas dans l'espace de travail là, qui suppose gagner. Moi-même, moi, plutôt dans le sens comme c'est éviter ça net. En fait, par contre, si tout le monde même ensemble avec moi, c'est éviter ça net. Éviter ça net ou bien deux monde ça yo développer une faculté côté que yo ka gérer relation qui ont gagné en dedans espace de travail là. Parce que quoi me souvler si ou même ou gagné yon ménage ou bien pas connait madame en dedans espace de travail là ou bien moun ou a cotiser en dedans espace de travail là, même si ça a été secret, c'est en dehors de l'entreprise là ça fait. Si ou un moun ça soit les qui ont attachement ensemble avec l'autre monde, parler et pour fille et pour garçon, les attachement ensemble avec l'autre monde, niveau jalousie ou ka gen la ka commencer développer une série de bagages en dans l'entreprise là. Par exemple, si elle a parlé avec patron, on a commencé d'étiquette, ça l'a réglé, ça capoté que ou pas bail rendement exactement dans poste occupé en dans l'entreprise là. C'est ça que fait me dit, faut que moun ça développer une faculté côté que yo capable surpasser ça qu'a développé entre eux-mêmes là ou bien il pas fait du tout en dans entreprise là. Moi-même c'est ça, moi-même moi comprendre. Alors, vous comprenez l'intervention là. Et tant que j'ai dit et capon pas lâche. Alors, qui t'aime dire que gagné un sociologue français qui est Pierre Bourdieu et qui a un livre sur sociologie moderne, bon, bah appeler un titre là, qui a parlé de sentiment d'appartenance. Et là rapidement qu'est-ce que ça nous doit comprendre? Nous avons songé que leur parler de l'émancipation de l'être, il a parlé de comment moun capable de socialiser. Donc, socialisation, moun fait avec ça les agents de socialisation, qui c'est l'église, l'école, l'université, et puis votre espace professionnel, d'où l'entreprise. Qui t'aime clairement, si je dis à là, ou entre n'importe quelle entreprise, ou pral différent, ou sens différent, et même milieu organisationnel là, tout a dit ça. Pour passer 2 ans, ou pas que personne qui va côtoyer. Bonjour, bonsoir. Non. D'ailleurs, pas capable pour qui ça? En milieu organisationnel, on va vous exiger de travailler en équipe. Et dès que vous allez travailler en équipe, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est l'évidence même des relations interpersonnelles quand vous travaillez en équipe. Bon, malgré que malgré que nous étions vraiment à cheval, bon, nous pas poser un peu de questions. Comme une question nous va poser ou quelqu'un répondre moins au préalable,
D'après le que qu'on va voir que nos leaders de politique en Haïti que disons que yo dit yo c'est leader. Et puis que y a mené un staff de monde derrière à la destruction du pays. On dit que logon pays en cadre social, socialisation côté que monde ça aussi brûlé, des buildings, craser route, on dit que fait pas mal de tapage. Les ça, est-ce que nous-mêmes en tant que jeunes qui pensé surtout en espace de jeunes et ou même tant qu'un grand homme, est-ce que nous-mêmes nous pas comme si porter des nouvelles idées côté que pour nous chapeauter ou sinon pour nous chamballer et puis comment je pourrais dire pour nous chavirer modèle type de leader ça que peut-être en plein monde qui prend pour voir l'idée comme le temps fait la guerre nous pas tarder plus je pense que non l'autre rubrique ou apporter une réponse là pour nous merci. Eh bien, d'accord, et nous invitons tout le monde à un modèle de leader qui créatif, un modèle de leader qui innovant et un leader qui a une capacité pour faire moun suivre pour produire des bagages positifs. Donc c'est un plaisir pour nous avec nous. Parce que dans suite émission en prochaine fois, nous va gagner encore pour nous finir avec et dans rubrique bon à savoir l'éthique dans les affaires. Déjà me souhaitez nous bonne participation à cette émission. Chers amis, nous allons tout de suite rentrer dans la rubrique à moi le cadeau. À moi le cadeau a fait de manière différente jeudi c'est que m'a juste posé une question dans public là et puis moun qui répond c'est lui même qui est champion ou bien championne de la semaine. Question pas c'est je suis dans l'eau, je suis dans l'air mais je ne suis pas dans la nature. Qui suis-je? Apostrophe. Bon, moi, quoi que le bien répondre. Donc, tu t'appelles comment encore? Sandy, c'est la championne de la semaine. Sandy. C'était un coquin chien plaisir pour nous avec aujourd'hui dans l'espace des jeunes. Nous remercions parce que vous avez commencé avec nous et puis vous finissez avec nous. Nous croyons que vous pas trop regrettez. Il y a notre rendez-vous cassé pour la semaine prochaine pour une autre émission comme ça. Merci à vous. C'était votre ami Mitsural Damezidor qui vous dit prenez soin de vous.